Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vous présente les nouveaux mystères à l'école écrits par plusieurs auteurs et qui contient 260 pages. Les nouveaux mystères à l'école, c'est la suite du recueil de nouvelles Les mystères à l'école. Donc, voici la suite. Et c'est pas du tout essentiel de lire le premier pour lire le deuxième. Moi, personnellement, j'ai pas lu le premier, mais je veux le lire. Donc, ça m'a pas empêché de comprendre parce que ce sont des histoires individuelles et différentes. Donc, vraiment, il n'y a aucune inquiétude pour ça. Donc, les auteurs de ces nouvelles qui sont dans le livre sont Marie-André Arsenault, Jocelyn Boisvert, Nadine Deschenaux, Pierre Labrie, Simon Lafrance, Samuel Larochelle, Richard Mignot, Sophie Luce Morin, Maryse Pagé, Prisca Poirier, Élise Rivard, Jennifer Tremblay, Catherine Trudeau et Hélène Turgeon. Donc, il y en a que je connaissais déjà, comme par exemple Maryse Pagé, dont j'ai lu beaucoup de livres et j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne de ses romans. J'ai aussi lu du Prisca Poirier, notamment le Royaume de Lénacie, que j'avais adoré quand j'étais jeune, vraiment le monde des sirènes, tout ça. Sinon, il y a Simon Lafrance, que j'ai lu Prochain arrêt, qui était vraiment bon. Donc, j'ai beaucoup aimé que ça nous permette de voir de lire les auteurs qu'on aime et qu'on connaît déjà, mais aussi d'en découvrir d'autres, parce qu'il y a plusieurs dans les auteurs qui sont là que je n'avais jamais lus et que je ne connaissais même pas. Donc, j'ai trouvé ça super agréable de pouvoir découvrir de nouveaux auteurs. Il y en a que la plume m'a vraiment accroché, il y en a d'autres que c'était beaucoup plus humoristique et j'ai bien aimé. Il y en a d'autres que ça a moins accroché, ce qui est totalement normal, mais vraiment, je dirais que ça m'a permis de découvrir beaucoup d'auteurs nouveaux et dont je veux lire les livres. Donc, ça aide à trouver des nouveaux horizons dans la lecture. J'ai aussi beaucoup aimé que les nouvelles soient originales et bien qu'on reste autour du thème de l'école. Ça va être totalement différent. Il y en a qui sont dans le futur, il y en a qui sont dans le passé, il y en a qui sont reliés à la publication de ce livre-là. Donc vraiment, il y a plein de nouvelles différentes de tous les goûts et vraiment, vous vous ennuierez pas en lisant ça. Je dirais que dans le recueil, j'ai eu 4 coups de cœur pour des nouvelles qui m'ont marqué, qui m'ont fait rire ou dont le dénouement m'a vraiment épaté. Donc, sans plus tarder, je vous présente un peu plus en détail ces 4 nouvelles-là. La première, c'est Les papillons de Maryse Pagé. Donc, ça se passe dans le futur, en fait, quand ma génération va avoir des enfants adolescents. Et c'est vraiment un monde futuriste qui est quand même super bien expliqué pour qu'on comprenne bien les différents changements, les différents appareils, les nouveautés. Et le dénouement m'a... Pour vrai, le dénouement, je m'en attendais tellement pas. Et j'ai dû relire la nouvelle une seconde fois pour vraiment comprendre ce qui se passait. Parce que dans ma tête, on aurait dit que ça fonctionnait juste pas, c'était pas possible. Et donc, j'ai dû le relire une seconde fois pour vraiment comprendre et comme prendre en compte tous les éléments pour vraiment comprendre ce qui se passait. Et j'ai vraiment adoré parce que ça m'a fait l'effet d'un choc électrique presque parce que je m'attendais pas du tout à un dénouement comme ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très différent. La deuxième nouvelle, c'est Héloïse de Marie-André Arsenault. Donc celle-là, j'ai vraiment aimé parce que c'est très touchant et vraiment, tout au long de l'histoire, on se demande ce qui va se passer à la fin, comment ça va terminer, si ça va avoir une belle fin, une fin plus tragique et je n'ai pas été déçue. C'était vraiment très très touchant et ça apporte beaucoup à la réflexion. Ensuite, il y a la nouvelle de La rivière à deux faces de Simon Larochelle que j'ai vraiment aimée. Celle-là est un peu plus dans le genre policier avec un mystère, une intrigue et justement, celle-là aussi, la fin m'a beaucoup étonnée. Je croyais pas que ça allait finir comme ça et vraiment, ça nous a tenus en haleine tout au long de la lecture pour pas décrocher. On veut vraiment savoir ce qui se passe à la fin, qui est le coupable. La quatrième et non la moindre, c'est C'est parfait de Nadine Deschenaux.
Celle-là est un peu plus humoristique et j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était super beau. Mais moi, c'est surtout l'humour qui m'a fait du bien parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles humoristiques dans ce recueil-là. Et de rire un peu, ça m'a fait du bien. Et c'est tout en subtilité, des petites choses des fois qui me font rire, qui sont un peu plus drôles. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Pour les enseignants ou tout simplement les élèves qui sont accros à l'école, il y a des fiches de travail qui ont été faites sur les nouvelles des nouveaux mystères à l'école. Donc, c'est des fiches qu'on peut utiliser pour travailler en classe, qui vont aller un peu plus en profondeur dans les nouvelles. Donc, ça, je trouve ça super intéressant parce que ça permet de vraiment creuser dans l'histoire, de mener à une réflexion sincère. Donc, j'aime beaucoup l'idée, je trouve ça super original et super pratique. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la suggestion et que je vous ai donné envie de le lire. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour les notifications. Bye!